Wesh les potes, c'est Fujax et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire, ça va être un menu dans un jeu qu'on pourra faire prochainement. Si on le fera le jeu, si on se retrouve avec 20 likes. À partir de 20 likes, je ferai une deuxième partie de cette vidéo. Bon les amis, on va commencer tout simplement par faire notre sprint, nos sprites de départ. Donc ce qu'on va faire, du moins ce que moi en tout cas je vais faire, c'est que je vais faire ça, je vais enlever les contours et que je vais aller dans le carré. En gros je me retrouve avec cette étiquette là, que je trouve assez stylée, c'est pour ça que je la prends. Après je mets texte et je mets jouer. Là c'est en violet, on veut pas que ça soit en violet, nous on veut que ça soit en noir. Là on a en noir. On va agrandir. Hop, et on va mettre en pixels. Bah oui quand même. La base, le pixel quoi. Faut pas rire quoi. Pixel c'est pour les jeux vidéo, c'est en référence aux jeux vidéo. Faut pas chercher. Je le trouve un peu trop gros. Je vais le rétrécir du moins moi. Et je me retrouve avec une petite étiquette jouée qu'on va dupliquer. Donc là on se retrouve avec 3 étiquettes jouées que l'on peut voir. 3 étiquettes jouées. Donc là ça va être level. On va la nommer level. Hop. Voilà, on a une étiquette level. Et là, on va mettre une étiquette boutique. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas regardé, mais voilà, c'est pas bien centré. Voilà, donc là, on a nos 3 étiquettes. Jouer, boutique, level. Level, on va le mettre en 0, 0. Voilà. Boutique, on va le mettre en X, 0, Y, 90. Je voulais dire moins 90. Voilà. Et notre level en 0, 90. Voilà. On va faire ça parce que tout simplement, donc là on va coder, je vais vous montrer pourquoi on va les mettre dans ces positions exactes. Donc on va faire événement, quand tu cliques, contrôle, répéter indéfiniment, si alors, capteur, touche le pointeur de souris, alors. Donc là on va aller dans apparence. Donc là on va mettre la taille à 100% de la taille initiale. Ça, on va le mettre là. Et on va remettre un autre, sauf que là, on va le mettre en, par exemple, 150. Donc si je fais démarrer, vous avez vu? C'est pas mal, hein? Et il n'y a plus qu'à dupliquer ça partout. Et en gros, on va refaire redémarrer le jeu et on a nos étiquettes qui bougent. Déjà, ça c'est déjà pas mal. On va mettre un petit fond d'écran parce que c'est joli, ça donne de la couleur, ça donne de la vie. Donc là, on se retrouve avec un joli petit fond d'écran. C'est chouette, c'est beau, c'est magnifique, c'est waouh. Donc là, on a notre première partie, c'est ça. Maintenant, on va faire une variable. Enfin, on va tout d'abord mettre, quand ce sprite est cliqué, mettre une variable. On va faire la variable écran.
Voilà. Mettre écran à 1. Voilà. Quand ce sprite est cliqué, boum, écran sera mis à 1. On peut le montrer. Écran là est égal à 1. On va pas vraiment reproduire ça un peu. Enfin, on va le faire, mais on va modifier les numéros. Là, ça va être écran qui est égal à 2. Et là, écran qui est égal à 3. Donc, là, voilà. Ah. J'ai fait une petite... Ah oui, ben, j'ai déplacé le jouet. Je vais mettre 1, 0, 90. Voilà, c'est refait. On va aussi mettre par précaution qu'il aille, que chaque étiquette aille à sa position. C'est un peu plus sûr et beaucoup moins risqué. En gros, on clique et voilà. Écran est égal à 1. Donc on va faire variable, mettre écran à 0. Peu importe dans l'étiquette que vous mettez, tant que quand tu es cliqué, écran est égal à 0, voilà, ça fonctionne. En gros là, 1, 2, 3, 1, 3, 2, ça peut fonctionner dans tous les sens. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner dans le sprite 1, qu'on va faire événement. Quand tu es cliqué, répéter indéfiniment. Et là, on va faire si alors, sinon. Si alors, écran, on va prendre notre petit bonus, entre guillemets, enfin, on va prendre notre variable écran. On va aller dans opérateur. Si écran égale 0, alors il va se montrer, sinon il va être caché. Donc là, on va aller écran. Donc, c'est-à-dire que donc, là, si écran égale 0, alors montrer, sinon caché. Donc là, on va le dupliquer sur les deux autres. Et en gros, voilà. On a déjà fait tout ça pour chaque truc. En fait, c'est à peu près les mêmes codes. Vous voyez, c'est quasi, voire c'est les mêmes codes. Voilà. Maintenant, on va rechercher un sprite cette fois-ci. On va mettre home, bouton. On va mettre le bouton home. J'aime pas quand c'est carré, moi. Je déteste ça. Je vais mettre à peine plus clair. Ce n'est pas du tout le favoritisme, si c'en est totalement, mais c'est pas grave. Voilà, on a notre nouveau bouton home que je n'aime toujours pas parce que ce truc est moche. Donc on va le mettre en noir sur du bleu. Voilà, ça rend beaucoup mieux. Voilà, tout simplement, on a notre bouton. Donc, maintenant, on va aller dans les codes et on va faire, quand tu es cliqué, si... Et donc là, on va un peu modifier. C'est-à-dire que là, hop, c'est écran. Donc là, on va le déplacer parce qu'on va aller dans opérateur. Et là, on va mettre un nom. Et là, on va changer de place pour cacher et montrer. En gros, ça donne ça. Ah, oui, j'ai oublié de... Non, je me suis gouré, les gens. Excusez-moi. Si écran égale 0, voilà. Au moment où j'ai remis le truc, il a disparu. Donc, là, pour l'instant, c'est parfait. Là, si je mets ça, hop, lui, il apparaît. Et on va faire à peu près le même système qu'on a fait pour les autres boutons. Donc, en gros, on va juste reprendre
ça. Sauf que nous, on veut pas qu'il ait le la position. Et voilà. Donc là, on fait démarrer. On clique sur jouer. Hop, vous avez vu? Je trouve que c'est un petit peu trop rond. On va mettre 125. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et dès que c'est cliqué, bah ça nous remettra en écran 0. Donc pour ça, c'est assez facile. On va dans événements. Quand ce sprite est cliqué, on met tout simplement mettre écran à 0. Voilà. Donc là, on fait jouer, clic, et voilà, on retourne là sur le menu. Et que ça marche n'importe où, ça fonctionne quand même. C'est assez pratique, je trouve. Maintenant, on n'a plus besoin de voir notre petite variable qui se trouve là. Et donc, en gros, on peut la cacher. Donc là, ça commence déjà bien, si vous voulez mon avis. Je vais choisir un nouvel arrière-plan. On va un peu faire la boutique, car j'aime bien faire un peu la boutique. La boutique, c'est un peu le meilleur truc dans les jeux vidéo, quasiment. Donc on va faire fond d'écran tout noir, boum. Ah merde, ça c'est con. Ok. Si je fais convertir en bit, voilà. Ben voilà. Là ça fonctionne. Donc voilà, on a... Ah. Oui, alors, on va faire événement. Quand t'es cliqué, répète indéfiniment. Si alors, on va faire l'écran qui sera égal à 3. Donc on prend écran. Si écran est égal à 3, alors montrer sinon caché. Enfin, pas montrer sinon caché parce que on peut pas, c'est un arrière-plan. Donc on va faire apparence. On va mettre basculer sur l'arrière-plan Blue Sky s'il n'est pas en 3. Ou sinon il va basculer sur l'arrière-plan numéro 1. En gros ça donne ça. Voilà, on clique sur 3 et hop, on a notre arrière-plan noir, puis voilà. Hop, là, bah on est toujours là, puis là pareil. Là, c'est assez bien fait, si vous voulez mon avis. Non, en fait, c'est assez mal fait. En fait, on va retourner dans l'arrière-plan et on va retourner sur notre arrière-plan qui se trouve juste ici. Et on va faire un petit fond gris si j'arrive à en faire un beau. Ouais. Ah ouais, je suis vachement fort, moi. C'est horrible ce que je fais. Oh là 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 là. Oh là. Bah là, c'est déjà tout de suite mieux, hein, si vous voulez mon avis. Voilà. Hop, voilà. On se retrouve avec un truc très stylé. Voilà. Donc là, en gros, si on clique sur boutique, on a ça. Avec notre petit logo qui empiète dessus, mais c'est pas grave. Maintenant, on va faire peindre et on va faire un espèce de petit truc comme ça là. Sauf que nous, on veut pas que ce soit le truc en entier. On veut que ce soit le contour qui fasse cet effet. Donc ça, on veut pas de remplissage. Tout court. Voilà. Là, on va faire comme ça. On va mettre d'un côté le noir absolu. De l'autre, pas trop clair non plus. Voilà. Et on va un peu mettre par exemple 5 ou peut-être même 10. Voilà, et ça donne un beau résultat si vous voulez mon avis. Hop là. Oups.
on va déplacer notre cher ami. Et voilà. Si vous voulez mon avis, pour moi c'est assez stylé quand même. Parce qu'en plus ça fait un beau dégradé. On va faire une arme qui sera à acheter. Donc on va peut-être pas trop le coller. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et en dessous, on va mettre un texte. On va mettre coûte 5. Et on va peut-être mettre le remplissage. Ça sera un peu mieux si vous trouvez, vous. Qu'est-ce qu'il est mort? Wow, coûter. Coûte. Andouille. Coûte 5. Voilà. On va le déplacer. Voilà. Et c'est c'est parfait. Moi, au lieu de dessiner un peu l'arme, et je vais juste chercher un sprite. Bah voilà, j'ai déjà ce qu'il me faut. Regardez, costume, on va faire... Non, on va prendre... Des fois, moi, ça bug un petit peu. Pourquoi, je sais pas, mais des fois, ça bug. Là. En attendant qu'on déplace, voilà. Et on remet ça là. Donc, vous voyez, déjà, on a notre petite boîte qu'on va grouper et qu'on va copier. Copier. Maintenant, on peut supprimer. Et là, on va faire coller. Et là, oh, magique, on a notre boîte. Trop fort, hein. Donc là, on va la prendre et on va la mettre là. Si ça veut pas me casser les pieds. Voilà. Et là, on voit notre batte. On voit notre batte de baseball qui se trouve là. Et bon, après, on fera ça peut-être dans la prochaine vidéo. Mais on fera tout un système que si on a assez d'argent, on pourra acheter ça qui coûte 5, qui coûte tel, qui coûte machin. Voilà. Donc là, on fait ça. Et on va dupliquer. Et dès que c'est dupliqué, bah là, on va mettre buis. Si je me trompe pas, buis, ça veut dire qu'il y en a puis. Buis, puis. Oh là là, le français. Enfin, je veux dire l'anglais. Oh, le niveau. Vivement que mon prof d'anglais ne découvre pas ça. Parce que là, je serais mal barré. Ouh. Je vous dis pas le prof d'anglais que j'ai. Oh bah mon dieu, c'est horrible. Prof d'anglais que j'ai, vous n'aimerez pas l'avoir, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai une camarade de classe, elle ne peut pas travailler sans se méfier du prof qui vient de lui faire peur, quoi. C'est tout à fait normal pour un prof. Je dis ça, c'est normal, quoi, en fait. Je m'en rends pas assez compte. Bah ouais. 3. Voilà, on va faire ça, on va zoomer. Et là, on va enfin mettre la petite main à la porte. Là. Et ben voilà. Comme c'est buis. Et ben voilà. Coûte 5, buis. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire pour cette première partie. C'était Fujax. On se retrouve pour la toute deuxième vidéo. Si vous mettez 20 likes, sinon vous vous démerdez. Non, j'attendrai peut-être 2 semaines ou plus. Mais en vrai, je la sortirai. S'il y a 20 likes, je la sortirai beaucoup plus vite. Genre en 5 jours ou en peut-être une semaine. Quoi. Bon, bah n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.
Bye tout le monde!